Shalom, 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 les affranchis de par le monde. C'est notre temps d'édification. Ici, c'est votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville. Vous allez m'excuser pour le retard. Vous allez excuser également pour le temps. Euh, je suis dans un programme qui m'épuise un peu, mais Dieu soit loué, nous avons toujours la force en Christ. Alors, nous partageons sur ce thème moissonner au centuple. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Zabatou, le Dieu des affranchis, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux, nous puissions parler de ta parole dans ce forum. Tu as permis, Seigneur, que les cœurs soient disposés pour manger, pour digérer à travers les oreilles qui vont recevoir ta parole pour manger. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, notre thème, c'est moissonner au centuple et nous voulons partager le sous-thème remplissez et puisez. Remplissez et puisez, nous prenons Genèse chapitre 1 au verset 28. Nous lisons ce que la Bible dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, bien entendu, et assujettissez la terre, sous-entendu, et dominez. Alors, sur les poissons, on domine sur les poissons, on domine sur les oiseaux, on domine sur tout ce qui est animal qui meut sur la terre. Vous avez bien remarqué que la domination ici ne concerne pas dominer les hommes, dominer les êtres vivants ou dominer les uns les autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de dominer tout ce qui est flore, tout ce qui est faune, tout ce qui est appelé à être sous le contrôle de l'homme. Alors, si nous voulons moissonner, c'est déjà une bonne chose, mais moissonner au centuple, c'est pourquoi. En fait, lorsque nous moissonnons au centuple, nous avons une porte ouverte vers la puissance économique, la puissance financière. Parce que si tu moissonnes au centuple, c'est pour en faire quoi? C'est pour vendre, c'est pour se positionner. Donc, nous partageons sur ce thème, remplissez, épuisez. Pourquoi? Parce que c'est bien de dire au centuple, qu'est-ce que nous avons au centuple? Et quand tu es au centuple, tu fais quoi après? Quand tu es au centuple, tu fais quoi après? Il faut soit vendre pour continuer à multiplier, parce que si tu ne vends pas une production qui est stockée, ça va faire que tu vas donc ralentir ton activité agricole, tu ne pourras plus s'aimer à la même vitesse ou au même rythme qu'avant. Et si tu baisses le rythme de la semence, de la semaille, ça va faire en sorte que tu es en train d'hypothéquer aussi le rythme de la moisson. Parce que si tu moissonnes 1 mètre carré, qu'on appelle ça 1 hectare, tu ne peux pas récolter sur 2 hectares. Si tu sèmes sur 3 hectares, tu ne pourras moissonner que sur les 3 hectares. Or, si les 3 hectares t'ont donné des tubercules, tu as fait le foufou, tu as stocké les sacs de foufou, tu ne sais même pas quoi faire avec, eh bien, ça va te donner le découragement de continuer à produire qu'on appelle ça, les tubercules, de continuer à fabriquer le foufou parce que les premiers stocks sont là, stockés, ça remplit tes greniers, mais tu n'en fais rien avec. Tu ne vends pas, tu ne multiplies pas ça. C'est pourquoi nous disons ici, une fois que tu as rempli, il faut puiser. Ça me rappelle un peu l'histoire de Jésus au mariage de Cana. Pour que le miracle se fasse, il a demandé premièrement, il faut remplir. Une fois que c'est rempli, deuxièmement, il faut puiser. Eh bien, lorsque nous avons la moisson au centuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut puiser. Il faut puiser pour que un nouveau stock puisse venir. Rappelez-vous de la pêche miraculeuse.
Pierre a jeté le filet. La Bible dit que les poissons étaient dans le filet au point que le filet était prêt à craquer. La solution, c'est quoi? Quand le filet est plein, c'est-à-dire qu'il est rempli, et comme la moisson, tu as moissonné, ton stock est plein, et si tu ne libères pas, tu ne vides pas le premier stock, eh bien, tu bloques l'activité agricole. Tu as stoppé carrément ta production. Ça ressemble à cette femme-là. Pendant que l'huile coulait encore, on lui demande d'apporter le vase. Elle a dit, il n'y a plus de vase. Donc, dès qu'il n'y a plus, c'est-à-dire que dès que l'activité s'arrête à un certain niveau, tu bloques tout le système de production. Et nous croyons ici que Dieu, dans son objectif, avait donné déjà une ligne de conduite. Il dit ici que pour arriver à la moisson au centuple, il y a d'abord les conditions. La première condition, c'est que nous puissions avoir la bénédiction de Dieu. Ici, dans Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Donc, avant de les rendre féconds, il les bénit. C'est-à-dire qu'ils obtiennent la bénédiction de l'Éternel. Ils reçoivent la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel, c'est quoi? C'est la capacité, la faveur que tu as, de façon à ce que quand tu fais toute chose, ça reste toujours protégé par la main de Dieu. La bénédiction, ça veut dire que c'est Dieu qui marche avec toi. Tu partages avec Dieu les intérêts. Tu partages avec Dieu tout ce que tu es en train de faire. La bénédiction de Dieu, c'est un accord, c'est un contrat. C'est comme, vous voyez, l'Europe fait la grande gueule là parce que tout se compte sur l'article 5. L'article 5 dit, si un pays est attaqué, tous les autres pays entrent en guerre. Donc quand Dieu te dit, je te bénis, la bénédiction de Dieu, c'est plus que l'article 5 de l'OTAN. La bénédiction de Dieu, ça veut dire que je m'engage avec toi, tout ce que tu fais et tout ce que tu vas avoir, ce sera mon problème. Les problèmes que tu vas rencontrer seront mes problèmes. Les bénédictions que tu vas rencontrer seront aussi mes bénédictions. Donc c'est pour ça que dans le moment difficile, il faut associer Dieu. Mais dans le moment de moisson, quand tu as moissonné en abondance, n'oublie pas Dieu. Parce que la bénédiction exige que Dieu soit avec toi quand tout va mal, tout bien, si bien au même moment que quand tout va bien. Donc, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement quand tout va bien, mais c'est aussi quand tout va mal. Chez l'homme, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement quand tout va mal, c'est aussi quand tout va bien. La tanga pasi, bila la nzambe, la tanga bisengo, kanise la nzambe. C'est ce que ça veut dire, Dieu les bénit. Ça veut dire que vous êtes devenus mes partenaires. Vous êtes entrés dans ma juridiction, de ma protection. On a signé avec vous un article qui est plus que l'article 5 de l'OTAN. Si quelqu'un te touche, il a touché la prunelle de mes yeux. C'est ce que ça veut dire que Dieu te bénit. Maintenant, en dehors de la bénédiction ne suffit pas. La bénédiction ne produit rien. Vous savez, Isaac était un enfant de la promesse. Isaac était un enfant de la bénédiction. Mais malgré qu'il était le fils de la bénédiction, le fils de la promesse, il n'était pas béni. Pour que Isaac atteigne la bénédiction, la Bible dit qu'il a eu des petits bétails et des gros bétails. Il s'aimait et récoltait, et il avait de plus en plus de bénédictions. Il était de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est là où on va faire la différence. Dans la moisson est le résultat de deux opérations. Il y a l'opération de la multiplication et l'opération de l'addition. Donc la moisson, quand on parle de la moisson, il s'agit ici de deux niveaux. L'homme voit la moisson côté multiplication, mais Dieu voit la moisson côté addition. De le côté addition, on parle de l'humanité, la prophétie. Le côté multiplication, on parle de la bénédiction. Je vais expliquer ça correctement. Regardez, Dieu a eu Adam et Ève. Il leur a dit quoi? Soyez féconds. Il n'a pas dit qu'à Adam, avant de donner à Adam, avant de parler à Adam et Ève, Dieu avait fait le jardin d'Éden. Il a dit que vous mangerez tout arbre qui porte du fruit. Il a dit, c'est-à-dire que vous mangerez le fruit de l'arbre, mais
à la sémence, vous n'allez pas manger. Vous mangez les herbes qui portent la sémence, mais pas la sémence elle-même. La sémence n'est pas faite pour être mangée, la sémence est faite pour être semée, être cultivée, être semée, enfouie sous la terre pour que ça multiplie encore. Voilà le principe de l'addition. Le principe de l'addition, c'est qu'un homme plus une femme trouve un autre bébé, un petit qui va grandir. Donc, le rythme de la multiplication des hommes se fait par addition. 1 plus 1 égale à 1, 1 plus 1 égale à 1. Et c'est comme ça que même Jacob est devenu, est devenu le patriarche avec 12 nations. Il n'a pas commencé avec 12, il n'a pas fait 12 enfants en même temps. Il a eu 1, plus 2, plus 3, 4, 5. Et c'est ça la loi de l'addition. Dieu additionne des choses pour atteindre une multiplication au niveau des hommes. Ça, c'est la prophétie. Aujourd'hui, il a dit que chaque fois que nous devons aller dans le ministère, chaque fois que nous travaillons, la Bible dit que Dieu ajoute chaque jour à l'Église, au nombre de l'Église, ceux qui sont sauvés. Ajouter, là, c'est l'addition. Dieu ajoute à ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nouvellement sauvés. C'est de l'addition que Dieu ajoute. Et il y a la loi aussi de la multiplication, telle que la semaille. Quand tu prends un grain, tu prends par exemple un noyau de mangue, tu enfouis dans le sol, un arbre va sortir, mais l'arbre là, quand il va sortir, il ne te donnera pas une seule mangue. Il va te donner plusieurs mangues. Ça veut dire qu'à partir de 1, il a fait une multiplication. Donc, c'est tout ça. Tu combines les deux procédés, c'est ça qui nous amène à la moisson. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a converti la loi de l'addition en une loi de la multiplication. C'est-à-dire qu'à partir d'une sémence, ce qui est la parole, à partir d'une seule personne, tu peux annoncer l'évangile et à la fois plusieurs personnes sont sauvées. Souvenez-vous, le jour que le Saint-Esprit est venu, il y a eu de bruit, il y a eu des démonstrations, il y a eu 3000 personnes qui ont été sauvées le même jour. Mais le jour qu'il y a eu la guérison de l'homme boiteux, il y a eu 5000 personnes qui ont été sauvées. C'est pour dire que on n'a pas besoin d'être nombreux pour atteindre un grand nombre de personnes. Il suffit d'ouvrir la bouche, la semence qui va sortir de notre bouche, la parole qui sort de notre bouche, c'est une semence qui va produire un certain nombre de personnes à la fois. Ok? Là, c'est une reproduction spirituelle. Ce n'est pas une reproduction biologique. La reproduction spirituelle, elle est multiplication et non pas addition. Mais la reproduction, qu'on appelle ça, matérielle, c'est-à-dire que la semence naturelle, l'agriculture ordinaire ou physique, c'est la multiplication. Tu mets un, ça sort beaucoup. Tu mets un, ça sort beaucoup. Et la loi de la multiplication sert à quoi? Ça sert à remplacer le premier stock. Même chez les hommes, quand on voit les rapports de l'ONU, on dit qu'à peu près 160 000 personnes meurent chaque jour et près de 160 000 personnes, plus de deux fois 160 000, donc à peu près, on va dire 340, 360 000 personnes naissent tous les jours et 160 000 personnes meurent tous les jours. Pourquoi les gens doivent mourir? Parce qu'il faut libérer la terre, il faut libérer l'espace. C'est ça la raison de puiser. C'est-à-dire que quand on a stocké, on a rempli, il faut déstocker. Tu ne peux pas travailler et stocker la bénédiction sans pourtant que tu puisses libérer la bénédiction. Il y a un qui avait dit, mon âme repose-toi, tu as mangé pour des années, hein, tu ne donneras à personne. Et la Bible dit qu'insensé, ce soir-là même ton âme te sera redemandée. C'est pour dire que si nous réclamons des bénédictions, nous réclamons la moisson au centuple, c'est bien, mais c'est pour faire quoi? Si c'est pour ne pas partager ça, si ce n'est pas pour déstocker de façon à libérer l'espace, ça ne sert à rien, vous allez bloquer le processus de
la moisson dans votre vie. Et la Bible dit, je vous bénis. Deuxième chose, soyez féconds. Dieu dit, Dieu les bénit. Ensuite, Dieu dit, soyez féconds. La fécondité, c'est une capacité, c'est comme les talents, c'est une aptitude. La fécondité, c'est une aptitude qu'on a à nous reproduire, à donner la même nature que nous, à reproduire la même nature que nous. C'est ça la fécondité. Tu peux être fécond, mais si tu n'associes pas cette fécondité à une activité, tu ne pourras pas avoir le résultat. Donc pour avoir une performance, ce qu'on appelle la moisson, pour avoir la performance, il faut donc associer la fécondité qui est le skills ou bien les compétences que nous avons, associer les compétences à une activité pour qu'on atteigne une performance. Donc pour qu'on puisse moissonner ou récolter, il faut associer les aptitudes que nous avons, les qualités, les compétences que nous avons avec une activité. L'activité peut être l'agriculture, l'activité peut être l'élevage, ça peut être le commerce, ça peut être autre chose. C'est pourquoi la Bible dit celui qui retient le blé pour ne pas vendre au peuple sera maudit. Donc, quand tu as semé, tu as moissonné, tu fais quoi de cette moisson-là? Il faut déstocker, soit tu distribues, soit tu vends, soit tu partages, mais il faut déstocker. Or, de la vision de Dieu, le déstockage ne se fait pas seulement pour libérer le stock, le déstockage se fait pour remplir. C'est-à-dire que tu fais une activité ici à Brazzaville, tu as déjà rempli Brazzaville de ton produit, de ton marché, le marché de Brazzaville est déjà rempli. Il faut penser à étendre l'activité à une autre ville, c'est-à-dire de façon à remplir la terre. On remplit la terre pas seulement avec les enfants, mais on remplit la terre aussi avec le fruit de notre travail. La moisson que tu gagnes là, il faut les envoyer. Et Jésus même lui-même, il est venu, quand il a fini de faire le travail, il a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je ne vais pas aller, mais vous que j'ai moissonné, c'est à vous d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si tu es leader et que tu sais que tu as travaillé déjà 40 ans, 5 ans, il y a un certain moment, dans le 40 ans, 30 ans, 20 ans, tu devais avoir préparé les gens qui vont prendre la relève pour aller plus loin que toi. Parce que toi, tu ne pourras jamais arriver à l'extrémité de la terre. Ce n'est pas ta mission d'aller à l'extrémité de la terre. Moïse a emmené le peuple jusqu'à l'entrée. C'est Josué qui a fait entrer le peuple dans Canaan. Hein? Et donc, c'est la même chose. Jésus est venu, il a fait l'évangile, il a pris 12 personnes, il les a enseignés, il les a formés. Il a dit, vous aussi, trouvez des hommes fidèles, faites de toutes les nations des disciples. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et on trouve les fidèles, on les forme, on les envoie. Donc, ce n'est pas parce que tu es leader que ta responsabilité, c'est d'aller toi-même partout dans faire de toute la terre. Non, tu dois former les personnes qui doivent prendre la relève et les envoyer, ouvrir les églises, les extensions partout, partout. Si eux sont arrivés là-bas, c'est que c'est toi qui es arrivé. C'est ça la stratégie. C'est pourquoi la Bible dit ici, 1, vous avez la bénédiction. 2, vous êtes fécond. Fécond, c'est comme tu as eu le diplôme. Avoir le diplôme ou le master ne veut pas dire que tu travailles. Tu ne travailles pas. Il faut signer un contrat de travail pour commencer à avoir un salaire. Donc, être fécond, il y a beaucoup d'hommes ici, même les célibataires, sont féconds. Mais leur fécondité ne fera rien tant qu'ils ne se marient pas pour faire un enfant. Donc, la fécondité, tu peux être fécond, mais si tu ne mets pas en activité, en valeur cette activité, eh bien, tu ne pourras pas remplir. Et il y a des gens qui tentent de remplir, de se multiplier, mais il leur manque la fécondité. C'est pour ça qu'ils sont toujours stériles malgré ce qu'ils font et ils n'arrivent pas à se multiplier, à multiplier leur activité. Et une fois que tu as déstocké la moisson, il faut remplir. Remplir, ça veut dire que ne garde pas la moisson, le résultat de ta moisson, à un endroit précis. Tu dois disperser cela. Ça doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Ton ministère ne doit pas s'arrêter là où tu es. Ça doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous avons la facilité avec l'Internet, avec YouTube, avec Facebook, avec TikTok. Tu peux faire ton message et envoyer. Les gens qui sont à Washington vont te suivre. Oui, ils vont te suivre. Et donc,
Une fois que nous pouvons remplir, puiser, comme Jésus a dit, remplissez et puiser. Une fois qu'on a multiplié, la multiplication, c'est-à-dire qu'on a moissonné à gros, donc nous avons rempli les greniers, nous avons rempli les stocks, on doit puiser, on doit prendre les stocks qu'on a moissonnés pour aller vendre, pour aller multiplier, pour les donner aux veuves, aux orphelins, leur partager, faire des dons à l'église, donner la part de Dieu, parce que la bénédiction implique que Dieu puisse avoir une part dans ce que tu gagnes. Et donc, ce qui fait que quand tu vas remplir la terre, c'est-à-dire que tu vas commencer à répandre ta moisson, le fruit de ton travail partout, eh bien, ça va t'amener quoi? La puissance, ça va amener quoi? La domination. Ça va t'amener quoi? Le positionnement dans le monde. Tu vas devenir quelqu'un. Toi qu'on ne connaissait pas, à cause de ton travail de la moisson, parce que tu as répondu ça partout, le niveau de respect va aussi changer. Le niveau de respect va te changer. Si tu n'as une activité qu'à Mongale, à Wendy, on ne te connaît pas, ce ne sera pas le même respect qu'on va te donner quand tu auras une activité maintenant dans tout Brazzaville et dans tout le pays. Tu deviens puissant. C'est-à-dire que l'élargissement, élargir ta tente te donne un positionnement par rapport au monde, par rapport aux hommes. Ça te rend puissant économiquement, financièrement, politiquement, ça te rend puissant spirituellement. Donc, moissonnant au centuple, oui, mais pour faire quoi? C'est pour remplir, c'est pour s'étendre, c'est pour aller plus loin, c'est pour aller plus loin que là où nous sommes. Et ce n'est que comme ça que si nous allons plus loin, nous pouvons assujettir la terre. Nous pouvons influencer les décisions même des nations. Nous pouvons influencer même les cours de la vie. À partir de nos actions, nos décisions seront respectées. Et nous allons atteindre une domination terrestre et Dieu sera reconnu. Les gens vont voir Dieu à travers nous, à travers nos œuvres, à travers nos actions. Et voilà un peu ce que je voulais dire en peu de mots. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse une personne qui a bien compris ce message. Qu'il additionne les choses dans votre vie et qu'il multiplie certaines choses dans votre vie. Et quand ce sera multiplié, remplissez. Mais une fois que vous aurez rempli, ne restez pas là, sinon vous allez dormir. Déstockez, puisez dans ce que vous avez rempli et allez amener ça plus loin. Allez amener ça plus loin pour remplir la terre, pour remplir le monde de tes œuvres, de tes actions. Assujettissez le monde à travers vos œuvres, à travers vos activités. La Bible dit que toute la création soupire et attend de voir la manifestation des fils. La manifestation des fils, ce n'est pas des gens qui vont chasser des démons. La manifestation des fils, ce n'est pas des gens qui vont crier fire, fire, fire. Non. La manifestation de Christ, c'est des gens qui ont été bénis, qui ont été rendus féconds, qui ont semé, qui se sont multipliés et multiplié aussi la bénédiction. Ils ont rempli le monde de leur réputation. La Bible dit que la réputation des disciples était répandue partout. Les gens avaient appris ce que les disciples étaient capables de faire. Donc leur réputation les précédait partout où ils partaient. Donc c'est comme ça que nous pouvons assujettir la terre, assujettir les choses de ce monde, assujettir dans notre domaine d'activité pour prendre position, pourquoi pas devenir leader, pourquoi pas devenir parmi les personnes qui ont de la parole dans le pays. Que Dieu bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.